Sur le Christ, alors le Christ c'est passionnant parce que Hegel et Marx ont fait un travail considérable sur le Christ comme incarnation sacrale de la rupture radicale. Alors là, je vais me mettre en porte-à-faux avec beaucoup d'auditeurs, mais il faut le dire, le Christ n'a pas créé d'église, le Christ a créé une ecclésia, c'est-à-dire une assemblée de l'être. Les apôtres et le Christ, c'est une ecclésia d'ontologie radicale, c'est quelque chose qui se positionne dans l'amour de l'être, mais certainement pas dans une institution ecclésiastique qui fonctionne autour du pouvoir. C'est-à-dire le moment où l'ecclésia va devenir une église par la volonté impériale de Constantin, c'est parce qu'il y a une nécessité politique et policière d'unifier un empire en décadence. Et je pense que le Christ, tel qu'il a positionné une radicalité absolument fantastique sur l'être, n'a aucun rapport avec l'Église constantinienne. Ça, il faut le comprendre. Le Christ chassant les marchands du temple, ça ne peut pas être quelqu'un qui serait en accord avec le positionnement des temples financiers que Constantin, Justinien et Théodose vont mettre en mouvement. Il y a donc une rupture radicale entre la pureté originelle du Christ comme acte d'amour, comme acte de transcendance, et la marchandise profane de tous les pouvoirs qui vont après coup l'utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que tout au long du Moyen-Âge, nous aurons des insurrections paysannes qui voudront restaurer la communauté primitive du Christ et construire une communauté sans argent. C'est-à-dire que du mouvement millénariste notamment... 9e siècle, 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle, l'Europe est à feu et à sang avec des communautés paysannes en mouvement insurrectionnel qui, contre l'Église officielle, disent « Vous avez trahi le message du Christ. Vous êtes Église d'argent et de pouvoir. Le Christ n'a jamais fondé un pouvoir d'argent et de représentation. Le Christ était amour et communauté radicale. » Donc là encore, il y a tout un travail à faire sur la réalité profonde d'un Christ originel qui n'a rien à voir avec les apparats ecclésiastiques ultérieurs.